enquête. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une énigme extrêmement ancienne et franchement fascinante. On va parler d'un mystère qui relie la naissance, la souffrance humaine et l'existence d'une sorte de bouclier spirituel ultime qui nous concerne tous. Le point de départ, on le trouve dans les enseignements profonds du Rav Pinhas Friedman. Alors on ne perd pas de temps, on plonge direct dans le vif du sujet. On ouvre notre exploration avec cette citation d'un grand sage du Talmud, Rava. C'est une affirmation qui est très contre-intuitive. Pour être tout à fait honnête, elle paraît même complètement farfelue au premier abord. Écoutez bien, que celle dont la mère enfante, enfante comme Rabbi Shimon, sinon qu'elle n'enfante pas. C'est une véritable devinette métaphysique. Ce qui est génial avec cette phrase, c'est qu'il y a d'énormes failles logiques. Ce sont exactement les questions qu'il faut qu'on craque pour résoudre les mystères. Déjà, pourquoi utiliser cette expression étrange, sa mère ? Pourquoi ne pas dire juste une femme ? Ensuite, des sages accomplis dans le Talmud, il en a plein, alors pourquoi exiger que cette naissance soit absolument exactement comme celle de Rabbi Shimon ? Et troisièmement, le plus troublant, pourquoi la non-existence, le fait de ne pas naître du tout, serait préférable à une naissance différente ? Le néant plutôt que la vie ? C'est très lourd de sens. Pour comprendre, il faut s'intéresser à notre personnage principal. Voici Rabbi Shimon Bar Yochai, souvent appelé le Rashbi. Et attention, ce n'est pas juste un érudit qui passait ses journées le nez dans des parchemins historiques, pas du tout. Dans la tradition mystique, il est perçu comme une force active. C'est littéralement un champ de force métaphysique qui protège l'humanité des pires rigueurs de ce monde. Et voici la preuve avec cette promesse complètement dingue tirée du traité Souka. Il affirme carrément pouvoir absorber les décrets les plus sévères destinés à sa génération et même aux générations suivantes. Je peux dispenser le monde entier du jugement. Mais attendez, d'où est-ce qu'il tire un pouvoir de protection pareil ? Ça nous amène au concept clé de notre investigation. Boum, premier gros indice, la fameuse mère mentionnée dans l'énigme de Rava du début, ce n'est absolument pas une femme humaine. C'est un système divin, une sorte de dimension transcendante de miséricorde qu'on appelle la Bina, la compréhension. On l'appelle aussi Ima Ilaha, la mère supérieure. C'est de là, de cette sphère spirituelle, qu'émane la Teshuvah, le repentir et le pardon. Et comment ça marche en pratique ? Imaginez un peu la scène. Un enfant tombe dans la boue. Une mère aimante ne va pas le tabasser parce qu'il s'est sali. Elle vient, elle le prend dans ses bras et elle le nettoie. La Bina, c'est exactement ça. Ça commence par un éveil du cœur, une vraie compréhension. Ensuite vient la purification, où la miséricorde divine lave la saleté spirituelle, non pas par la punition, mais par un amour inconditionnel. C'est un effacement total des fautes. Mais si cette mère est la source de notre délivrance, comment choisit-elle de faire naître cette nouvelle réalité ? C'est là qu'on arrive face à un mur, un conflit logique majeur. L'humanité a deux chemins devant elle. D'un côté, il y a la rigueur, le din. C'est terrifiant, c'est une évolution forcée, arrachée par la souffrance, sous la pression de décrets aussi cruels que ceux de Haman. C'est le changement par la douleur. Mais de l'autre côté, on a la miséricorde, Rahamim. C'est une transformation douce, un éveil volontaire, motivé par l'étude des secrets profonds de l'univers, comme ceux qu'on trouve dans le Zohar. On est littéralement à une croisée des chemins. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on peut subir l'exil, marcher dans l'obscurité et les épreuves. Et de l'autre, on a cette porte lumineuse qui ne s'ouvre que par la connaissance et l'élévation intérieure. L'humanité tout entière fait face à cette bifurcation. Et accrochez-vous bien parce qu'il y a un casse-tête linguistique qui relie tout ça. Le livre de l'Exode promet que notre libération se fera la main haute, avec fierté. En hébreu, on dit « beyad rama ». Or, le Targum, la traduction ancienne en araméen, traduit ça par « beresh klé ». Et devinez quoi ? L'acronyme de beresh klé, les premières lettres, resh, shin, bet, yod, ça forme RSB, Y. Le Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, ça veut dire que notre vraie liberté, pour sortir par le haut, elle passe par ce qu'il nous a laissé. Et ce qui nous a laissé, c'est le Zohar. C'est l'outil pratique, le manuel d'instruction. C'est notre arbre de vie branché directement sur l'énergie de la mère supérieure, la Bina. C'est exactement la clé qu'il nous faut pour déclencher la miséricorde et désactiver le chemin de la souffrance. Ce qui nous ramène direct à notre métaphore de la naissance du tout début. La rédemption finale, ce n'est pas juste de la politique. C'est une naissance cosmique. Et tous les bouleversements historiques, les crises mondiales, les angoisses de l'exil,
Ce sont littéralement des contractions. C'est ce qu'on appelle les révélés machiarques, les douleurs de l'accouchement. Et voilà, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. L'énigme de Rava est résolue. Celle dont la mère enfante, c'est la Bina, la mère supérieure qui prépare la rédemption. Comme Rabbi Shimon, c'est la demande d'un accouchement dans la joie et sans douleur, grâce au Zohar. Et la chute dramatique? Sinon, qu'elle n'enfante pas. Rava était en train de supplier le ciel. Il disait « Mettez tout sur pause, retardez la délivrance, si la seule option c'est de forcer l'humanité à traverser l'agonie absolue du chemin de la rigueur. » Il préférait qu'on attende d'avoir le mérite de la naissance par l'amour. C'est puissant, non? Et c'est ça l'aboutissement de notre enquête. En s'attachant à cette sagesse, au Zohar, on a la promesse de pouvoir s'extirper de nos propres exils, qu'ils soient intérieurs ou collectifs. La main haute. Ce n'est plus une transformation subie en pleurant sous les coups du destin, mais une évolution joyeuse, portée par la compréhension absolue. Alors, on termine avec un vrai défi personnel pour chacun de nous. Face à toute cette mécanique cosmique, quel chemin va-t-on choisir? Est-ce qu'on va attendre les bras croisés que les contractions de la vie nous forcent brutalement à changer? Ou est-ce qu'on fait le choix, là, tout de suite, de chercher cette compréhension, cet éveil volontaire? C'est une question cruciale, car elle définit littéralement comment on va forger notre propre transformation.